Alors, j'ai marqué sur les réseaux sociaux pour que vous sachiez le thème d'aujourd'hui. Je vais parler sur les rêves. Alors vous allez me dire, il est particulier ton thème, mais c'est la raison pour laquelle j'aimerais vous parler de ça, c'est parce que Dieu parle. Et le problème, c'est qu'on n'y prend pas garde. Et l'une des façons dans le réveil qui arrive dont Dieu va parler va être principalement les rêves. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Joël 2 et dans Actes 2, à la fin des temps, je déverserai mon esprit, vous aurez des visions et vous aurez des songes. Donc ça va être un des moyens de communication de Dieu et j'ai vraiment pas envie que vous passiez à côté. Je voudrais pas que vous rêviez et que le lendemain, vous disiez « Tiens, c'était marrant ça » et vous passez à autre chose. Alors que ça se trouve, c'était Dieu. Amen. Donc, le Seigneur m'a mis à cœur de parler là-dessus. La bonne nouvelle, c'est que je pense qu'on rêve tous. C'est pas vrai ? C'est-à-dire que je suis d'accord avec vous qu'il y en a d'entre vous, vous n'avez peut-être jamais eu une visitation d'ange, vous avez peut-être jamais eu une vision ouverte. Franchement, honnêtement, même dans la Bible, ça arrive rarement. Oui. Moïse, un buisson ardent une fois, d'accord ? Il n'avait pas un buisson tous les jours qui venait lui parler. Yes ? Donc, il y a juste des moments forts où Dieu peut intervenir et parler de façon surnaturelle, mais la plupart du temps, ça va être par la Bible. Dis à ton voisin, lis la Bible. Read your Bible. Très important. À mon sens, c'est 90% du cas, c'est comme ça. Lis la Bible. Il y a des gens, ils disent « Dieu ne me parle pas, tu lis la Bible ?» Non, bon, ben alors, c'est comme dire « Dieu ne m'appelle pas » et puis ton portable, il est éteint. On allume le portable et on ouvre la Bible. Amen. Ensuite, il parle par des pensées. Tu le sens en toi, tu le sais, voilà, tu es mal à l'aise face au péché, des choses comme ça. Et il parle par des rêves. Beaucoup de rêves. Alors, il y a des gens, ils disent « Je rêve pas beaucoup », ben on va prier à la fin que ce soit débloqué. Parce que votre nuit, elle appartient à Dieu. Votre repos est en Dieu. Amen. Donc, j'aimerais commencer par vous dire que l'une des plus belles choses dans le christianisme, c'est que Dieu parle. C'est ça qui fait que je suis chrétienne aujourd'hui. Parce que moi, je suis quelqu'un que s'il fallait juste croire dans une religion, vous savez, et puis aller tous les dimanches à la messe et faire Amen, ça ne me va pas. Moi, il faut que ce soit vivant. Et il faut que Dieu il me parle pour mes problèmes. Il faut que Dieu il me guide dans ma vie. Pas vous ? Enfin, moi, j'en ai besoin, d'accord ? Donc, Dieu, il parle. Dans les autres religions, c'est toi qui pries, c'est toi qui fais des jeûnes, c'est toi qui fais le ramadan, c'est toi qui fais le pèlerinage. Dans notre religion, c'est Dieu qui est venu et qui parle. Il se fait appeler parole de Dieu. Et même l'islam le dit que Jésus est la parole. Entre parenthèses. Alors, il y a différents types de communication. La Bible, les prophéties, des anges, la paix intérieure, des pensées de Dieu et les rêves que la Bible, des fois, appelle des visions nocturnes. Dis à ton voisin, vision nocturne. Parce que souvent, nous, les charismatiques, on se dit tous, vous savez, oh, si un jour j'avais une vision, tu peux l'avoir la nuit, en faisant dodo. C'est pas beau ça ? Alors nous, on a différents types de communication. Je peux vous appeler avec mon téléphone, je peux vous parler, je peux vous envoyer un mail. Vous êtes d'accord ? On peut s'appeler en visio. Ben, c'est pareil avec Dieu. Ça peut être la Bible, ça peut être un prophète, ça peut être les rêves. Et ce moyen de communication, il est beaucoup plus fort que ce que vous pensez et Dieu vous parle beaucoup plus que ce que vous pensez. C'est pas excitant ça ? Vous devriez faire oui. Il y a tout le monde qui va dire je vais faire dodo ce soir, 8h, tout le monde au lit. Mais à votre avis, c'est pourquoi est-ce que le diable il combat autant le sommeil ? Il y en a qui sent qu'il y a de l'expérience. Ben, pour deux choses, c'est que si tu es fatigué, ben, tu n'es plus toi-même. Hein, le diable, ce qu'il veut, c'est que tu es fatigué. Et parce que Dieu, il est maître du jour et de la nuit. Ça, c'est un de mes versets préférés. On va le lire ensemble. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors,
Dieu leur donne des avertissements. Vous êtes d'accord dans des rêves? Vous pouvez avoir des avertissements de Dieu. Des sceaux et des instructions. On va en parler ce matin, mais Dieu peut très clairement dans un rêve te donner la solution à ton problème. Amen. Afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, Dieu peut te donner un rêve pour te préserver de quelque chose. Je vous donne un exemple. J'ai un ami à moi, il visitait des maisons pour pouvoir en acheter et il va visiter une maison, il pense la prendre. Et la nuit, il fait un rêve où il y a plein d'eau qui sort par les fenêtres et par la porte. Ça l'interpelle. Alors, vous savez, il faut toujours aller voir les anciens qui habitent les villages. Vous savez, quand vous voulez acheter une maison, eux, ils sont là depuis toujours. Donc, ils savent si le terrain est marécageux. Donc, il va voir les voisins et tout, et ils lui disent tous « La baraque là, elle prend l'eau. Merci beaucoup. » Et il ne l'a pas acheté. Sauf que si tu l'achètes, tu es endetté toute une vie. Oui? Donc, je vous donnerai plusieurs exemples comme ça. Afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive, Dieu peut t'avertir en rêve. Sérieusement, ça peut sauver ta vie. Amen. Il est beau ce verset, Mais regardez le début, mais on n'y prend point garde. Ça veut dire que tu dors, tu rêves d'un truc, puis le lendemain, c'est pas vrai qu'on est tous comme ça? Je sais pas, ça passe aux oubliettes. Dans Nombre 12, 6, et il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui et c'est dans un songe que je lui parlerai. Vous et moi, on croit toujours que les prophètes, vous savez, c'est des je vois. Eh bien, figurez-vous que beaucoup de gens prophétiques fonctionnent en songe. Moi, c'est mon canal presque principal, c'est les songes. Et c'est bien comme ça parce qu'en fait, je trouve que du coup, je suis au calme, je suis avec Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, tu vois, tu n'as pas de distraction. Et Acte 2, 16, 18, il y dit, mais voici ici qui a été dit par le prophète Joël, dans les derniers jours, c'est-à-dire nos jours à nous, Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Dites avec moi, toute chair. C'est pas que les prophètes, c'est pas que les Élie, les Moïse et les Jérémie, sur tout le monde. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Alors moi j'ai pensé que c'était parce que les vieillards font la sieste plus souvent. Mais en gros, Dieu, il dit juste, tout le monde va pouvoir entendre Dieu, il va se passer un truc. Ok? Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Vous savez, à partir du moment où tu deviens chrétien et que tu as le Saint-Esprit, ça veut dire que tu as Dieu, et Dieu va se mettre à parler. Et je suis triste parce que je pense que Dieu, des fois, il doit vraiment être désolé parce qu'il essaye de nous parler et nous, on ne répond pas. Ça doit être triste. Tu sais, la Bible, elle dit que Dieu, il frappe à la porte. Il y en a beaucoup d'entre nous, on n'ouvre pas. Donc, avant de te coucher le soir, prie. Seigneur, je te remets ma nuit. Seigneur, parle-moi ce soir. Écoutez, ça fait des années que je suis chrétienne. Je ne sais pas s'il y a un soir où je me suis couchée sans dire adieu. Tous les soirs, je lui dis à tout à l'heure. Ouais. Et puis, quand vos enfants ils font des cauchemars, parce que le diable, quel pourri. Vous savez, le diable, il essaye les mêmes canaux que Dieu. Dieu, il te parle par tes pensées. Le diable, il te parle par tes pensées. T'es d'accord? Ouais. Donc, c'est un pourri. Donc c'est pour ça qu'il faut lire la Bible d'ailleurs, parce que le diable, il ne peut pas utiliser la Bible. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, c'est sécurisé de commencer par la Bible. Et les enfants, quand ils font des cauchemars, moi je dis aux parents, dites aux enfants que pendant le cauchemar, écoutez-moi bien, c'est une clé et ça a marché à 100% dans tous les cas jusqu'à maintenant. Dans ton cauchemar, souvent c'est un combat spirituel le cauchemar. Mais tu sais que tu es présent. Vous avez déjà vu, vous avez l'impression que vous avez réellement lutté dans un cauchemar. C'est pas vrai, vous êtes vraiment présent. Dites à l'enfant, quand tu rêves, appelle Jésus. Quand tu as le cauchemar, appelle Jésus. Et à l'intérieur de lui, il sait. Et les enfants le font. Et les enfants sont libérés des cauchemars. Ils appellent Jésus. Tu es dans un combat spirituel, tu as un problème, appelle la police, appelle Jésus. Et comme les enfants, ils ont plus la foi que nous, vous êtes d'accord, ils ont plus la foi que nous, ça marche avec eux. Moi j'aime bien que je demande, il faudrait que les enfants, des fois, ils imposent les mains aux malades, plutôt que nous. Parce qu'eux, ils disent, merci Jésus, t'as guéri, amen. Ils ne sont pas en train de se dire, il le fait pas, c'est possible. Vous savez, ils croient en Superman, eux, donc ils y croient. Ils croient au Père Noël. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on doit leur enseigner la foi, parce qu'ils vont croire.
tes enfants, ils vont croire. Amen. Amen. Donc, je vais vous donner quelques faits. Un humain passe environ 23 ans de sa vie à dormir, ce qui fait un tiers de sa vie. Alors je sais, il y en a, c'est plus. Il y en a, ils passent la moitié de leur vie à dormir, comme mon fils actuellement. Ah, les ados. Il est 11h du matin, mon mari me dit, chut, il dort encore. Je dis, ouais, quand même, c'est 11h du matin. Mais c'est les ados. Mais ça veut quand même dire que Dieu, il ne va pas laisser un tiers de ta vie à l'oubliette. Dieu est avec toi tout le temps. 23 ans de ta vie où il ne ferait rien, où il n'interviendrait pas, c'est faux. Amen. Lorsque nous dormons, notre âme est au repos, mais ton esprit, il dort jamais. Toi, tu dors, et vous savez que c'est pour ça que dans les difficultés, il faut que vous dormiez, c'est très important, parce que pendant ce temps, l'esprit prend le dessus. Des fois, vous savez, la nuit, hein, on le dit souvent. Écoutez, ça ne va rien vous donner, ça va rien amener en fait. Il faut dormir. Et c'est une question de foi ça, parce que tu vas dire, ok, je dors, parce que je ne peux rien faire, de toute façon c'est la catastrophe, et tu laisses l'esprit prendre le dessus. Quand tu dors, c'est presque de la foi de dormir. Ça veut dire, je te fais confiance, et je lâche prise, elle a dit Martine. Et là, l'esprit, lui, ne dort jamais. Parfois, le plus grand pas de foi que tu peux faire, c'est dire je vais aller me coucher. De toute façon, mon examen, c'est demain matin. Et de ruminer toute la nuit, ça va t'exploser, tu ne seras pas en forme pour les... Tu vois ce que je veux dire? Dors. Dis à ton voisin, dors. Enfin, pas maintenant, il faut écouter le prêche. Dors, et c'est important la nuit. Parce que le jour, c'est un autre problème. Vous voyez ce que je veux dire, Le diable, des fois, il endort les gens. C'est un autre problème, ça. OK? Lorsque nous dormons, nous sommes en off et Dieu peut faire passer des messages qu'il ne pourrait pas si notre intellect... C'est pas vrai? Vous savez, si je suis énervée contre quelqu'un, vous êtes comme moi, il y a des gens bizarres. Et nous, on est bizarres aussi, on est tous des bizarres. Je suis énervée contre quelqu'un, mais quand je dors, Dieu, il va me donner un songe sur la personne et je vais voir son cœur, je vais voir les difficultés qu'elle traverse. Mais ça, Dieu peut le faire quand je dors. Parce que quand je suis réveillée, je peux te dire que... Et j'ai pas envie de voir le cœur de la personne. C'est une peste, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. Mais quand tu dors, ton âme, c'est comme si Dieu la met au silence. Et il peut parler enfin. Amen. Amen. Un tiers des révélations dans la Bible sont des songes. Il y a eu des anges, il y a eu le buisson ardent, il y a la colonne de feu, mais un tiers de la Bible, soit à peu près 200 fois, ce sont des rêves. Ça veut dire que la culture juive savait que quand ils rêvaient, c'est Dieu qui parlait. Aujourd'hui, même le New Age, même les musulmans, même les inconvertis, leurs rêves, c'est pas rien. Allez sur Internet et tapez interprétation des rêves. Tout le monde fait ça. Parce que les gens, ils sentent qu'il y a quelque chose dans les rêves. C'est-à-dire que ça appartient à Dieu, les rêves. Mais le diable, il sait que c'est un canal de communication. Donc, les gens, ils cherchent le mystère des rêves. Et d'ailleurs, beaucoup de cultures, on le voit, les Babyloniens et tout ça, scrutaient les rêves. Pharaon, il va faire un rêve et il va chercher des sages pour l'interpréter. Oui, parce qu'ils ont capté, il y a quelque chose. J'aimerais qu'on voit ensemble, je vais vous donner un exemple. J'aimerais qu'on voit l'exemple de Joseph, le père terrestre de Jésus, qui, en fait, Dieu ne va lui parler que en songe. Jamais autrement. Sauf que, on va parler ensemble de cette histoire. Je prends par exemple Sylvain et Noémie, c'est un couple. On dit que Sylvain, il part en déplacement 3 mois, il n'est pas là. Il rentre, puis Noémie, elle va lui dire « Je suis enceinte ». Lui va se dire, là, il y a un problème. Et elle va lui dire, mais je te promets, j'ai vu aucun homme, c'est Dieu. Il va lui dire, tu dégages, là, tu te fous de moi. Ok. Donc Joseph, c'est exactement ce qui lui arrive. Et après, Sylvain, il va dormir le soir. Et Sylvain va rêver d'un homme qui vient lui dire, non, mais c'est ça. C'est vraiment ça. Elle est enceinte par l'opération du Saint-Esprit.
Et Sylvain se réveille, il croit, et il finit par dire à Noémie, « Bon ben Noémie, allez c'est bon, ton histoire elle tient la route, j'ai rêvé. » C'est complètement loufoque cette histoire. Sauf que c'est exactement ce qui arrive à Joseph. Joseph, verset 1 au verset... Non, ça ne peut pas être Matthieu 1 au verset 2, forcément ça ne peut pas être ça. Au verset 20, j'ai oublié le 0, pardon. Matthieu 1 au verset 20. Comme il pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient bien du Saint-Esprit. » Qu'est-ce qu'il fait ? Au réveil, verset 24, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui. Ça veut dire que Joseph, dans sa culture, on lui avait enseigné que si tu rêves, c'est pas rien. Au point même que sa fiancée, qu'il n'a jamais connue, débarque et lui dit, on est dans une culture juive, on n'est pas en 2024, une fille enceinte en dehors du mariage, c'est très grave. C'est moche. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas comme aujourd'hui, c'est vraiment le truc à pas faire. Et à cause d'un rêve, il y croit. Et le rêve, c'est pas rien, c'est Jésus sauveur du monde. Ton rêve, c'est pas rien. Amen. Et puis après, on voit Matthieu 2 au verset 13. Encore une fois, qu'est-ce qui se passe ? Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et lui dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte jusqu'à ce que je te reparle à nouveau. » Eh bien, au verset 19, après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparaît de nouveau en rêve à Joseph en Égypte et lui dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël. » Ok, on continue. Le 2, 22, il va lui dire ensuite, cependant, quand il a pris d'Archélus, qu'il régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Mais averti par un rêve, il se répandit dans... Vous vous rendez compte de cette histoire ? Et d'ailleurs, comment les mages ils savent qu'il ne faut pas retourner dire à Hérode que Jésus est là ? Un rêve. On a le sauveur du monde, l'événement le plus énorme de toute la planète Terre, et cette information n'est donnée que par rêve. C'est énorme. Mais la Bible est comme ça. Vous connaissez tous l'histoire de Salomon qui dit à Dieu, Dieu lui dit, qu'est-ce que tu veux, demande-moi ce que tu veux, je te le donne. C'est en rêve. Il va lui demander et ça va lui arriver. Donc du coup, je voudrais juste dire aussi dans les quelques faits que Dieu parle aussi aux non-croyants. On voit ça avec Laban dans Genèse 31-24. On voit ça avec, vous savez, le boulanger et les chansons du pharaon. Et puis on va voir ça avec Nebuchadnezzar, avec Daniel. Donc c'est-à-dire que c'est pas réservé qu'aux chrétiens. Dieu va parler et c'est pour ça, quand tu as un problème avec quelqu'un, prie. Dieu peut venir lui parler en rêve. Prie. Franchement, vous savez quoi, des fois, moi, il y a des guerres que j'ai arrêté de mener. J'ai dit, Seigneur, va lui parler toi. Et il y a des gens, vous savez, des fois, ils reviennent puis ils vous disent, c'est bizarre, j'ai rêvé de ça. Amen, amen. Oui, amen. Seigneur s'est pointé. C'est fort, hein? Donc, les deux plus grandes questions qu'on a, c'est quoi? Souvent, c'est comment savoir si un rêve vient de Dieu, c'est pas vrai? Et la deuxième question, c'est l'interprétation. Ben oui, parce que nos rêves, ça peut être des cauchemars, ça peut être parce que tu as mangé trop de choucroute, alors après tu rêves de saucisses. Il y en a, ils rêvent de saucisses sans manger de choucroute. Et donc, les deux questions les plus importantes pour les gens, c'est de se dire, comment je sais si c'est Dieu qui m'a parlé? Et une fois que j'ai fait mon rêve, parce que vous êtes d'accord avec moi que les rêves, des fois, c'est un peu loufoque. Hein? C'est très... Tu vois des trucs, des fois, tu dis, what? Et donc, on va voir ça ce matin. Ça vous dit? Donc, tu as trois sources au rêve. Tu as la source de nature humaine, donc c'est la chair. Souvent, c'est un rapport avec ta journée, comme j'ai dit, hein, la choucroute et les saucisses. Ton cerveau, il fait le tri. C'est un organe, ton cerveau, et des fois, il trie. Vous savez ce qui a été fait dans la journée? C'est pour ça que les bébés, il faut vraiment qu'ils dorment. C'est très important parce que leur cerveau se construit là et tout ce qu'ils emmagasinent, ils doivent le trier et tout. C'est très important que les enfants dorment. Oui. Il y a dedans ce que vous voulez. Et puis Jérémie 23,16, il va le dire, des visions de votre propre cœur. Eh bien oui, les filles, quand vous êtes amoureuses comme par hasard, vous rêvez de qui? Charline Gals.
C'est un problème, ça. Écoutez, le nombre de filles qui m'ont dit « Mais Johanna, j'ai rêvé de lui. » Aïe. Oui, mais tu dis toujours que Dieu parle par les rêves. Oui, sauf pour ça. On en discutera, mais ça c'est un des domaines les plus... C'est compliqué parce que ton cœur, il parle à ton cerveau. Puis comme ton cerveau la nuit, il fait le tri, tout ce que ton cœur lui a dit, vous voyez ce que je veux dire? Donc on verra ensemble ça. Hein. Et j'aimerais vous demander dans quel état est votre réceptacle, c'est-à-dire dans quel état êtes-vous? Si vous êtes en colère, si vous êtes énervé, si votre canal c'est comme un filtre, vous voyez, et ça va abîmer la réception du message. C'est pour ça que la Bible, elle te dit, ne te couche pas sur la colère. Parce que ta nuit, elle est pour Dieu. Laisse Dieu te parler. Moi, quand je suis fâchée avec Pierre, parce que Pierre, il a tort, c'est normal. Si je suis fâchée avec Pierre, je vous promets, je décide de jamais me coucher sur la colère. Parce que je sais que la nuit, les choses, elles s'installent. Et Pierre. Et tu te lèves le lendemain et tu n'as qu'une envie, c'est de mettre Pierre en dehors du lit. Georges. Il n'y a plus de Georges. Il n'y a plus de Georges Clooney. Donc, il y a quelque chose où il faut vraiment veiller sur l'état de notre âme. Et tous ceux qui font moins de songes, je vais vous donner une clé. Ceux qui font de moins en moins de songes. Quel est l'état de votre âme? Parce que vous voulez entendre Dieu, mais vous avez construit des murs de béton. Et il a du mal à passer. Pour entendre Dieu, il faut être disposé. Être prêt à dire, Seigneur, je suis là. Si je dois bénir mon ennemi, tu me le dis. Si je dois pardonner, tu me le dis. Je suis prête à entendre. Mais si tu arrives et que tu as déjà ton dossier devant Dieu, il ne peut pas te parler. Tu vois ce que je veux dire? Tu as déjà ton filtre à toi. Pardonne, aime, pour que le message puisse venir. Donc le côté humain, voilà. Après, j'appelle aussi les rêves chimiques. Tout ce qui est rêve chimique, vous savez, si vous êtes sous cacheton ou quoi, vous avez déjà vu, ma nièce s'était cassé le poignet, vous savez, ils lui ont donné un truc antidouleur. Il y a 6 tatas. Ou mon fils, tu sais, il était là, il était « Oh, les fleurs !» Bon, si vous êtes sous traitement, ça peut influencer, d'accord? Donc ça, c'est les choses chimiques. Ensuite, vous avez la source qui est de Dieu. Vous saurez qu'un rêve vient de Dieu, vous êtes comme interpellé, c'est pas vrai? Vous vous levez, vous faites « Oh !» Et souvent, je te donne une clé, quand tu as un rêve de Dieu, ping, tu te réveilles un petit coup. Vous savez, même si c'est 3h du matin, très vite, écris-le, enregistre-le, rendors-toi. Ça va pas couper ton sommeil, tu seras pas fatigué après. C'est comme si Dieu, il arrivait et puis qu'il te dit hey, c'était moi. Et le problème, c'est que si tu le notes pas tout de suite, tu te rendors et tu l'oublies. Mince. Un sentiment attaché au rêve. Vous savez, à chaque fois qu'il y a des révélations dans la Bible, l'ange il vient et dit ne crains pas. Le sentiment que tu auras dans ton rêve, tu sens que Dieu maîtrise l'histoire. Parce que vous êtes d'accord que les rêves, c'est souvent comme une parabole, une histoire. Et dedans, même si Dieu t'avertit, il y a un sentiment de ne crains pas, un sentiment assez sécurisant. Amen. Ça vient souvent sous forme de parabole, c'est une histoire. Tu vas te voir avec ton frère, avec ton père, avec ton grand-père autour d'une table. Et là, tu sais que Dieu est en train de te parler sur ta famille et sur tout ce qui est générationnel. Ok, et on en parlera, on aura le temps de voir ça. Mais ce que je veux dire, c'est que Jésus parle en parabole et la plupart des songes dans la Bible sont toujours des paraboles, des histoires et des choses comme ça. Donc en fait, c'est Dieu qui te donne une histoire pour t'expliquer quelque chose. C'est comme si je t'expliquais l'histoire du petit pousset. C'est quoi l'histoire du petit pousset? C'est que si tu laisses des cailloux le long du chemin, tu retrouves ton chemin. Eh bien, c'est la même chose dans les paraboles. Dieu va te donner des choses et l'histoire sera symbolique d'un message. Ensuite, quand c'est Dieu, tu sembles avoir Dieu en action dans ton rêve. Je m'explique. Dieu, par exemple, peut prendre... moi, par exemple, j'ai souvent eu des rêves où Dieu était symbolisé par un homme d'affaires qui se pointe dans toutes les difficultés que j'ai. Et il vient, et il a une mallette, et il a la solution.
Voyez? Donc vous aurez toujours Dieu qui sera présent dans ce rêve d'une certaine façon. Ça peut être un ange carrément ou quoi. Ça peut être un ami fidèle qui est là ou un sauveteur. Vous avez l'impression que vous vous noyez et d'un seul coup on vient vous sauver. Oui. Donc il y a des situations comme ça où il est là quelque part dans le rêve. Ok? Et puis alors la source démoniaque, bon, c'est assez facile. Vous aurez beaucoup de peur et d'angoisse. Ça, c'est pas Dieu. Même si Dieu doit t'avertir dans un rêve, tu as la paix. Ok? Beaucoup de confusion. Ça reflète pas le cœur du Père. Il y a des gens, vous savez, ils viennent, ils disent, de toute façon, Johanna, j'ai rêvé, je peux te dire, elle, c'est une pourrie. Je lui dis, t'as pas rêvé, c'est ton cœur qui parle. C'est pas vrai. Je l'ai vu, c'est une mauvaise. Non, c'est ton cœur ou c'est démoniaque parce qu'un vrai rêve donne le cœur du Père derrière. C'est-à-dire que tu verrais la personne mauvaise, mais avec la révélation du fait que la personne est mauvaise vient la solution. Écoute-moi bien, un vrai prophète prophétise toujours le problème avec la solution. Je le redis, un vrai prophète prophétise toujours le problème avec la solution. Quand Joseph va rêver qu'il va y avoir une famine en Égypte, il donne la solution avec. Donc tous les prophètes, vous voyez toujours tous les problèmes qu'il y a, vous êtes des faux prophètes. Parce que les faux prophètes, dans la Bible, il est marqué. Et je le dis, quand vous arrivez et que vous dites « Ah ben j'ai rêvé qu'elle était mauvaise et tout, j'en ai rien à faire en fait. » Vous savez quoi? On est tous des pourris, alors c'est quoi ta révélation? C'est la vérité? Bah bien sûr, on est tous des pourris, ok? Donc, moi, il y a eu des situations où des gens viennent et ils me disent, de toute façon, Dieu, il m'a montré. Et je vois dans la façon dont la personne le dit déjà que Dieu lui a rien montré. Parce que quand Dieu il te montre, son cœur vient avec. Vous voyez ce que je veux dire? Quand Dieu te montre quelque chose, ça te rend plutôt aimant, humble, bon, gentil. Et si Dieu te montre un problème, souvent tu te mets à intercéder, c'est pas vrai? Quand ça vient de Dieu. Donc, ça, ce serait important. Après, vous avez un sentiment que vous êtes fait voler dans le rêve. Il y a des gens, ça vous est peut-être déjà arrivé, mais ils sont violés durant leur rêve. C'est très dur à vivre, hein. C'est horrible. Ils se réveillent, ils ont envie de vomir, c'est horrible. Donc ou alors ils ont leur paix qui est volée, ils voient leurs enfants mourir. Enfin, moi, j'appelle ça des viols psychiques, des cauchemars. Vraiment, hein. C'est violent. Hein. En fait, tu vois une scène horrible devant toi. Vous avez tous déjà fait des cauchemars? C'est horrible. Donc ça vous montre un peu, vous savez, le monde. Tu sais, le diable, c'est un pourri. Hein. C'est vraiment un pourri. Et donc tu vas aussi avoir des rêves sexuels ou de péché. Tu te vois faire des trucs. J'ai eu des gens qui ont demandé à prier en me disant, moi, Johanna, je peux plus. C'est horrible. Même dormir, j'angoisse d'aller dormir parce que ils appellent ça des hommes de nuit, des femmes de nuit, hein, des trucs très. Mais c'est compliqué à vivre. Hein. C'est très compliqué à vivre. Et puis vous vous réveillez épuisé. Quand tu as fait des cauchemars, c'est pas vrai? Tu te réveilles, tu as l'impression que tu as combattu la Seconde Guerre mondiale. Ok? Donc ça va vous aider. Je vous donne des grandes pistes à savoir d'où viennent les sources. Attention, des fois, les sources démoniaques, Dieu peut permettre qu'elles t'arrivent pour que tu comprennes qu'il y a quelque chose qui doit dégager ta vie. Oui? Vous suivez le truc? Ok, donc maintenant, l'interprétation, elle appartient à Dieu. Genèse 40 au verset 8, ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe, il n'y a personne pour l'expliquer. » Et Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent leur interprétation? Allez, racontez-moi donc votre rêve. » Donc en fait, c'est très important. Il y a la réception du message et le décodage du message. Alors si vous êtes comme moi, vous allez me dire, Johanna, il est saoulant Dieu. Pourquoi il ne dit pas clairement, Jean-Paul sera ton mari? Ben oui, mais vous n'êtes pas d'accord avec moi, ce serait plus simple, purée. Voici le nom des loups qui se cachent dans l'église. 2 points. Purée, ça, ce serait bien. Ah, on gagnerait du temps. Ah. Et en fait, des fois, quand je rêve, je me réveille et je suis à la fois contente et à la fois, j'ai envie de dire, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, il faut autant d'onction pour recevoir un message que pour l'interpréter. Et l'interprétation, c'est toujours comme ça dans la Bible. Parfois, celui qui reçoit le songe, ce n'est pas lui qui l'interprète.
Alors là, on va voir les boulangers, les chansons, le pharaon, le roi Assyrus. Ils ont des rêves. Et alors moi, ce que je fais, à chaque fois, je les note et je les partage à d'autres. Alors pas à ma copine qui pense comme moi parce que j'aimerais bien être avec lui et elle se dit non mais il est trop beau, vas-y Johanna. Voilà. Et puis ah oui, ton rêve c'est de Dieu. Non, je fais pas ça. Je vais voir des gens spirituels, matures dans la foi et qui sont pas émotionnellement impliqués dans la situation dans laquelle moi je suis impliquée. Non, il n'y a pas beaucoup d'amen ce matin. Et du coup, je soumets mon rêve parce que la Bible, elle dit l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Et je vous donne un exemple. Une fois, je fais un rêve et il y a une personne vraiment qui me fait du mal. Et cette personne, elle n'est pas très très gentille. Alors du coup, je me dis, ah bah oui, ça c'est sûr, c'est Dieu qui confirme. Mais je connais mon petit cœur un peu gna. Alors, je soumets la chose à Denis. Pourquoi Denis Buchin ? Parce que Denis Buchin, il est différent de moi. Très doux, très calme, très gentil. Ils vont se dire, bon, ben, elle est méchante, elle est nerveuse. Mais très, voilà, et je lui dis. Et ça ne m'a pas surpris. Réponse du texto, je vais prier, Johanna. Je dis, oh zut, allez, dis que j'ai raison. Bon, et puis ça prend 3 jours, puis il me dit, moi je pense, Johanna, que Dieu, c'est juste symbolique par rapport à des attaques spirituelles, et il avait raison. C'était symbolique. Et c'était important pour moi parce que sinon j'aurais fixé, tu sais. Et quand il l'a dit, ça a fait oui dans mon esprit. D'accord ? Parce que dans vos rêves, beaucoup de choses sont symboliques. Dites avec moi, symbolique. C'est des symboles. C'est des symboles, ça représente quelque chose. Donc on verra ça ensemble aussi dans la suite. Alors l'interprétation, tout rêve est une invitation de Dieu. Tu reçois un rêve et après tu commences l'interprétation. Tu commences à passer du temps avec Dieu. Tu soumets à quelqu'un, tu réfléchis, tu pries dessus. Parce que Daniel, il dit qu'il va prier jusqu'à ce qu'il reçoive l'interprétation. Donc quand tu t'es levé et que tu as eu un rêve, tu fais pas bon, ok, sympa, je le mets dans ma poche et voilà. Tu peux m'appeler. Swan, vas-y. Je vais vous montrer quelque chose. Alors, je pense que j'ai le... Voilà, est-ce que j'ai le... Attends, vas-y. Johanna, je suis Dieu. Donc, elle m'a appelée, ok ? Johanna, je suis Dieu. J'ai reçu un rêve. Dieu m'a appelée. Je fais quoi après ? Je raccroche ? Je commence un dialogue avec elle, avec lui. Oui, j'ai vu, tu m'as envoyé un rêve, Swan, oh Dieu, de mon père. Ça signifie quoi ? Puis Swan, elle va commencer à me répondre. Puis moi, je vais lui dire, tu penses que c'est pour maintenant ? Puis Swan, elle va me répondre. Vous comprenez ? Mais si elle m'appelle Swan, et puis qu'elle me dit, Johanna, j'ai un message pour toi sur ton père. Ok, salut. Ça n'a pas de sens. Donc, tu prends le téléphone, tu prends le songe que Dieu t'a donné et tu commences un échange avec Dieu. Moi, il y a des songes, je les ai compris au bout d'1 mois. Vous savez, parce que quand tu cherches Dieu, il se passe quelque chose et ça se met en route et après, tu finis par faire « Ah, oui, c'est pas vrai ?» Ça, oui, il faut répondre à l'invitation de Dieu. La gloire de Dieu est de cacher les choses, mais la gloire des rois, c'est de les sonder, scruter, chercher. Des fois, il y a des gens qui me disent « Mais toi, Johanna, t'entends Dieu ?» Je dis « Non, vraiment, je vous promets, j'ai vu des prophètes d'un niveau. Eux, ils entendent Dieu comme ça. Moi, non. Mais par contre, je sais chercher. Et mes copines, elles pourront vous dire « Je suis une chercheuse. Si j'ai un rêve, je suis un bulle. Je le tiens jusqu'à ce que j'ai une interprétation. » Amen ? Amen. Et donc, du coup, au niveau de l'interprétation, je vais vous donner des clés parce que ne venez pas tous les dimanches avec vos rêves comme si moi j'étais une boule de cristal. Il y en a beaucoup d'entre vous, faites ça. C'est pas méchant. Mais vous dites, voilà, journal rêve, interprétation. Ben, j'en sais rien, moi, je sais pas ce que tu vis. Je sais pas... tu vois ce que je veux dire. Donc, je vais te donner une piste pour comment interpréter les rêves,
pour que toi, tu développes ta relation avec Dieu. Parce que ça, c'est mon job. Amen. Donc premièrement, tu soumets ton rêve à quelqu'un d'autre, ça voilà. Mais sinon, alors dès que vous vous réveillez, écrivez-le. Et principalement le sentiment qui a habité le rêve. Les émotions dominantes du rêve sont souvent déterminent la direction de son interprétation. La sensation qui est dans le rêve, urgence, peur, comment je pourrais dire ça, quand Dieu vous reprend, vous savez, correction. Vous voyez ce que je veux dire? On sent, on pourrait, souvent on dit une chose, notez bien ça, je ne l'ai pas marqué, mais tu devrais pouvoir résumer ton rêve en une phrase. Je le redis, tu devrais pouvoir résumer ton rêve en une phrase. Dans ma maison, avec mon père, un loup est là et croque mon père. Sentiment, urgence, danger. Parce que le problème des charismatiques, nous devenons super méga mystiques. Alors on commence à surdévelopper nos rêves. On se calme. Dieu aime qu'on le scrute, mais Dieu n'est pas un taré qui va t'amener dans la confusion. D'accord? Dieu est dans le parfait équilibre. Il cherche ton cœur et en même temps il met de l'équilibre. Donc tu écris ton rêve. J'ai mis un passage, c'est dans Daniel 7, au verset 1. Il est marqué « La première année du règne de Belshazzar sur Babylone, Daniel fit un rêve. Des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur son lit. Ensuite, il mit ses rêves par écrit et raconta les points principaux. » Daniel 7, verset 1. Il mit ses rêves par écrit et raconta les points principaux. Simple, ok? Ensuite, souvent, lorsque c'est de Dieu, vous êtes comme interpellé, comme j'ai dit tout à l'heure. Ting, ça te fait ting. Restez quelques instants dans la présence de Dieu et demandez-lui ce que ça veut dire. Posez des questions. Moi, je me réveille et je dis à Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Et commencez comme Swan qui m'a appelé tout à l'heure, commencez un dialogue avec Dieu. Amen? Ok. Ensuite, utilisez le principe de l'entonnoir. Vous allez du plus général au plus précis. Ça se passe dans une ferme avec votre père, un loup qui lui croque la jambe. Ensuite, les détails, c'est quoi? Il y avait une table sur la gauche, peut-être. Vous voyez, c'est pas important. Mais faites le principe de l'entonnoir. Excusez-moi, je vais un petit peu vite. Sauf si Dieu fait un zoom. Vous avez déjà vu, vous êtes dans une maison et d'un seul coup, vous avez un zoom et vous voyez sur la table un couteau, par exemple. Vous avez déjà vu ça? Voilà, si Dieu fait un zoom sur quelque chose, ça, c'est important. Ensuite, ça va être une clé très importante. Dieu parle le langage du rêveur. Si vous êtes mécanicien, Dieu va vous parler avec un langage que vous connaissez. Si vous êtes agriculteur, et c'est pour ça que Dieu parlait avec l'agriculture à une culture qui vivait de l'agriculture, oui. Mais moi, par exemple, je me rends compte que Dieu va parler avec beaucoup de symboliques qui me sont propres. C'est-à-dire que si dans mes rêves, je vois quelqu'un qui chante faux, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? La personne, il y a quelque chose qui est faux chez elle. Parce que moi, je sais que chanter faux, c'est pas... Voilà. Mais je suis sûre que si mon mari fait ce rêve-là, lui, il ne fera même pas la différence. Il me dira, oh, Johanna, je l'ai entendu chanter cette nuit, celle-là. Vous voyez? Alors que moi, j'entendrais, oui. Mon fils, souvent, il me dit, maman, j'ai rêvé. À votre avis, de quoi? De foot. Mais je lui dis, dis-moi, Wesley, c'était quoi? Je ne me dis pas, eh ben, bien sûr, t'es matrixé par le ballon, toi. Non, j'écoute. Et en fait, c'est intéressant. Il va te dire qu'il a fait un match, tu sais, où c'est bizarre, mais il est challengé, et après, il arrive à prendre le dessus. Si tu sais. Et après, tu lui dis, Wesley, qu'est-ce que tu vis en ce moment qui est difficile? C'est important, les enfants, c'est important. Donc, Dieu parle le langage du rêveur et Dieu donne des symboliques bibliques. Par exemple, la Bible, elle dit, celui qui construit sa maison sur le roc. C'est quoi la maison? C'est ta vie. Donc, il y a des symboliques bibliques qui sont dans les rêves. Quand tu rêves d'une colombe, c'est le Saint-Esprit. Si tu rêves d'un avocat, qui est l'avocat? Oui, c'est Jésus. Il y a des gens, ils vont dire, j'ai rêvé que j'étais dans une cour de justice, un avocat est arrivé. Oui, c'est très, très intéressant ton rêve. Très intéressant, oui. Si un croque-mort est dans votre rêve, la mort, oui, vous savez, oui, on ne les appelle plus les croque-morts, comment on les appelle? Les hommes des pompes funèbres, je ne sais pas. Ouais. Voilà, c'est symbolique de la mort. Donc, vous allez avoir des symboliques bibliques
constamment dans vos rêves et symboliques qui vous sont personnels. Et à partir de là, vous interprétez. J'aimerais vous donner un exemple tout simple. Si vous rêvez d'une personne, ça ne veut pas dire, comme j'ai dit tout à l'heure, que c'est forcément la personne. Il faut que vous posiez ces questions-là. Qui est cette personne par rapport à nous? Que signifie le nom de la personne? Alors moi, ça m'arrive souvent. Je rêve d'une personne, c'est son prénom qui est prophétique. Ah oui, très souvent. C'est-à-dire que Isaac, c'est la joie. Oui. Ensuite, quel trait de caractère cette personne a-t-elle? Est-ce que vous la connaissez comme étant quelqu'un qui symbolise la joie, la paix, la vie, l'ordre, la sagesse? Quel message la personne apporte-t-elle dans le rêve? Est-ce qu'elle vient apporter, voilà, à vous de voir. Et le rêve d'un ministère, quand vous rêvez d'un ministère, c'est souvent l'onction qui est liée à ce ministère. Si vous rêvez par exemple que demain Bill Johnson vient et dans votre rêve, eh ben lui il a une forte onction pour la guérison. Donc c'est souvent l'onction que porte cette personne qui est vous. Amen. C'est-à-dire que la guérison vient sur votre chemin. Amen. Ensuite, le contexte détermine l'interprétation. Dans quel contexte vous êtes? Excusez-moi, je vais un peu plus vite pour pouvoir terminer. Et dans l'interprétation, soumettez-le à quelqu'un. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. On a vu ça ensemble. Et je vais vous donner différents types de rêves pour que vous puissiez les repérer. Ça vous va? Dans la Bible, il y a des rêves de destinée. Qui a déjà eu ça? Tu sais, Dieu te montre à quoi tu es appelé. Très simplement, de destinée, de vocation. Dieu va te montrer que tu es appelé. Un jour, quelqu'un va dire, un jour j'ai fait un rêve, j'étais missionnaire en milieu d'un village en Afrique. Et ça, normalement, tu sais quoi? Ce genre de rêve te quitte jamais. C'est incroyable, c'est juste, tu sais. D'accord? Il y a des rêves, la Bible elle dit d'édification. C'est-à-dire qu'ils produisent l'espérance, ça dissipe le découragement et tu vois la finalité. C'est-à-dire que tu vois le problème. Et à la fin du problème, tu vois la solution à la fin du rêve. Amen. Tu vois ta belle-mère malade. Non, ça, tu vas être content si elle guérit. Tu vas pas être content. Et tu vois, et donc du coup, tu sais la finalité, donc tu as de l'espérance. Et tu sais qu'un jour, cette situation finira parce que tu l'as rêvé. Amen. Il y a des rêves d'exhortation. C'est des rêves de courage qui insufflent la foi pour passer à l'action. Très souvent, tu vas avoir un rêve dans une situation et tu te lèves et tu auras la foi pour la situation. Ça ne vous est pas déjà arrivé? Et après, tu sais. Voilà, c'est difficile à expliquer, mais c'est un souffle de Dieu qui te permet de passer à l'action après. Voilà, il y a des situations où tu as peur, et puis là, tu vas rêver, tac, et tu passes à l'action. Ok? Il y a les rêves de réconfort, il te console, il te rassure, il t'apaise, il guérit un souvenir, une émotion. Moi, c'est ce qui m'est arrivé après le décès de ma maman, j'ai fait un songe guéri, complètement consolé, fini. Ensuite, tu as les rêves de correction. Alors les rêves de correction, vous voyez faire, vous voyez mal faire. Et ça fait bizarre quand tu te vois mal faire, c'est pas vrai? Des fois, on est là, on fait nos trucs, mais quand tu te vois faire, tu dis « Ouh, c'est moche ». Okay. Dans les rêves de correction de Dieu, et il te convainc, il ne te condamne pas les rêves. Tu as les rêves d'instruction, c'est-à-dire que tu auras une sagesse et vous savez quoi faire dans une situation. Mon mari, il a beaucoup de rêves comme ça. Et à chaque fois, je suis comme jalouse de lui. Il se réveille et puis il me dit « Tac, Johanna, c'est ça qu'il faut faire. » Ah bon? Ah ben merveilleux, faisons donc cela. Et il sait. Il y a les rêves de guerre spirituelle. Vous voyez, vous êtes déjà battus dans les rêves spirituellement et tout, d'accord? Ça, c'est des appels à la prière. Si vous voyez que vous rêvez qu'il y a des loups, vous rêvez que vous vous battez et tout, c'est le moment d'intercéder. C'est pas juste se lever puis dire « Oh là là, c'est la merde ». On se lève et on dit « Au nom de Jésus, toi que j'ai vu cette nuit te pointer dans mon rêve, que Dieu a permis de dévoiler, je te chasse dans le nom de Jésus. Tu lâches mon enfant, tu lâches... » Oui? Amen. Hein? Vous faites pas les ouin-ouin, hein? Les rêves créatifs, tu vas avoir un projet, une idée, une entreprise et souvent ces rêves sont très clairs. Tu t'es levé et tu sais que tu vas faire ça. Et moi, je suis comme ça. Il y a un pasteur cette semaine qui m'a dit « Oula, Johanna, des fois j'ai du mal à te suivre. » Je lui dis « Oui, je sais, je suis désolée. » En fait, je vais me rêver et j'ai une idée. J'en ai rêvé. Et puis, il y a des rêves sur l'avenir. Vous allez rêver que vous allez être enceinte ou des choses comme ça. Et ça, c'est Dieu qui nous prépare. Et souvent, si tu as rêvé de quelque chose sur l'avenir,
alors déclare-le avec ta bouche. Dis-le. Dieu va le faire. Amen. Et je termine avec cette dernière diapo. Une interprétation appropriée devrait vous rapprocher de Dieu. Et le cheminement est tout aussi important que la destination. C'est-à-dire que tout ce temps où tu vas chercher l'interprétation, très souvent, c'est ces moments-là, moi, où j'ai le plus grandi avec Dieu. Quand je lui disais, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et puis, je scrutais dans la Bible et je cherchais et je grandissais. Amen. Donc, Dieu parle et je vais prier que vous rêviez. Soyons à l'écoute. Que vos antennes soient tirées. Amen. Est-ce que la louange peut venir? C'est par la foi qu'on va recevoir ce que Dieu a donné. Et j'aimerais vraiment vous encourager dans le fait que, vous savez, le problème n'est jamais Dieu et que c'est nous. Lui, il parle. Et j'aimerais vous encourager à dire, Seigneur, ça fait un moment que je n'ai pas rêvé, ou en tous les cas, quand je rêve, je ne comprends pas ou quoi. Nettoie mon canal. Nettoie mon canal. Il est fort possible que tu ne rêves plus ou que tu n'entendes plus parce que y a quelque chose qui bloque. Si tu es dans le péché, ça va bloquer. Amen. Spécialement les péchés sexuels. Parce que la Bible, elle dit, ça touche ton corps. Et puis Dieu, il veut venir toucher ton corps et ton sommeil. Et puis, amen. Alors vous allez me dire, ouais, mais Joanna, tu nous as dit que Dieu, il se révélait en songe même aux inconvertis. Oui, mais c'est pas parce que Dieu fait grâce à un inconverti que toi, ça doit justifier ton péché. Amen. Donc Seigneur, nous prions ce matin que tu nettoies notre canal. Nettoie le canal dans le nom de Jésus. Que toute colère, que tout non-pardon, que toute dispersion, que toute agitation, que toute rébellion, parce que parfois nous attendons d'entendre de Dieu, mais nous n'entendons pas ce que Dieu a mis en place. Seigneur, nous prions que tu nettoies pour que le message puisse venir. Seigneur Jésus, rends-nous la prophétie, redonne-nous nos songes. Seigneur, nous prions que tu nous donnes des stratégies pour nos familles, tu nous donnes des consolations, tu nous donnes, Seigneur, des idées qui viennent de toi au lieu qu'on soit là à vivoter sur la terre et pas savoir quoi faire, quand et comment et pourquoi. Viens, Seigneur, et nous disons que les songes sont notre héritage. Les rêves sont notre héritage. Dieu nous parle. Dieu nous parle. Seigneur, je bénis les enfants ce matin. Je prie qu'au lieu qu'ils soient sujets au cauchemar, que les enfants de notre église se mettent à rêver. Et qu'ils se lèvent et qu'ils disent, maman, j'ai rêvé que mamie était guérie. Maman, j'ai rêvé que la voisine, elle venait à l'église avec nous dimanche. Débouche-toi, puits de songes, de visions nocturnes. Débouche-toi la CBM. Tu es un des signes du réveil. Les songes sont un des signes du réveil. Beaucoup auront des songes, la Bible dit beaucoup. Et quand ta tête, elle t'oppresse, et quand tes émotions sont en vrac, que Dieu te mette au repos et se mette à te parler dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Cauchemar, tu t'arrêtes. La paix, l'insomnie, fiche le camp dans le nom de Jésus. Va-t'en, insomnie, va-t'en. Tu provoques du vol, des maux de tête, du dérèglement, tu t'en vas. Nous serons une église qui dormons très bien la nuit. Très bien la nuit. Les bébés, ils dorment à la CBM. Les bébés, ils dorment. Ils ne font pas tourner la famille en vas-y dessus. Merci Jésus. J'aimerais prier pour tous ceux qui n'ont pas entendu Dieu depuis longtemps. Levez votre main et je prie pour vous. Levez votre main. Merci Seigneur Jésus. Tous ceux qui n'ont pas entendu, qui peuvent dire, j'ai pas entendu Dieu depuis un moment, c'est pas clair. C'est pas clair. Seigneur Jésus, tu vois tes enfants, ceux qui ont faim et soif, ils savent lever les mains. Merci Jésus, je prie que tous ceux qui n'entendent pas Dieu, pour
n'importe quelle raison que ce soit, que le voile se lève, que le voile se lève, que tu entendes Dieu clairement, clairement. L'esprit prophétique vienne sur la CBM. Nous sommes une église prophétique qui entendront Dieu, qui suivront ses directives. Merci Seigneur Jésus, débouche, débouche, débouche. Enlève tout ce qui empêche d'entendre. Merci. Le Seigneur me parle d'émotions. Seigneur, je prie que les émotions se calment pour que la voix de Dieu se fasse claire. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Le Seigneur dit que tous ceux qui ont levé la main, vous l'entendrez. Il a vu, il a vu, il a vu. Merci Seigneur Jésus. Je prie en langue, moi, vous savez, beaucoup, 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 beaucoup. Parce que ça dégage l'atmosphère. Amen. Amen. Solamayelele malamama soyelea e alaleona sonamayelea e la malala solelele mayalelea e so e la la ya Sonana yele manana ya solo ela mama yele mala yele ala so c'est la ma yele c'est ça, prier en langue. Vous laissez votre esprit prendre le dessus. On déchire le voile. On déchire le voile. Oh. Des révélations, des révélations. Oh. Je prie que tous ceux qui ont une onction prophétique, venez devant. Vous savez si vous avez une onction prophétique. Vous savez, vous recevez des songes. Tu peux venir, Cathy, tu reçois des songes. Vous savez, on est loin d'être bêtes. Hein, on sait très bien. Et ceux qui disent, je ne l'ai pas, mais je le veux. Parce que la fin aussi, c'est signe d'un appel de Dieu sur vos vies. Avancez-vous. Esprit de Dieu et de révélation, viens. Viens, Seigneur, viens. Et je vais vous dire quelque chose. Ceux qui ont un appel prophétique, hein, c'est pas méchant, hein, mais c'est vraiment pas le temps de fermer sa bouche. Hein. Vous allez rendre des comptes. Parce que si Dieu y donne un don, si Dieu il donne des révélations, vous n'avez pas le droit de le garder. Vous n'avez pas le droit de venir un culte sur 10. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Le don, la Bible, elle dit, c'est pour le corps de Christ. C'est pas pour toi. Si tu as un don prophétique que tu retiens, que tu viens pas souvent à l'église, tu rendras compte devant Dieu. Tu es fait pour le corps. Tu es un cadeau pour le corps. Le don prophétique, c'est pour donner. Amen. Solamaye, levez juste vos mains, je vais prier. Dans le nom de Jésus, que tout ce qui est prophétique dans ta vie se réveille. Se réveille. Les songes, la parole de Dieu Réma, les visions, et tu réveilles ton esprit en priant en langue. La Bible elle dit n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit.